pendant votre trajet vers l'auberge du coup d'Elka, est-ce que tu leur as donné le livre? Bah oui, hein. À moins que je refasse un jet pour voir si je résiste à nouveau, Non, là, histoire de non, Oh rigoler là, un non, peu. non, non, non. Pas le droit, C'est C'est bon là, les gars. Là, je te fais mes yeux de bichon, c'est bon. Hein. Oh, fais chier, merde. du coup, Je qui, suis du gras de saucisson. C'est moi qui qui a le récupère. récupéré? Du coup, Célène, tu prends le bouquin, très bien. Et donc, du coup, Célène, tu ne. Il s'appelle comment déjà ce bouquin? Le Lexicanum. Le lexicanum. Et par contre, ouais, je la regarde aussi dans le blanc des yeux et je lui dis, bon, par contre, pareil, tu nous fais confiance, si jamais on sent le moindre malaise avec entre toi et le bouquin, Tergalmir le récupère. Hein. Techniquement. Pas de chichi. Tergalmir, t'es sûr? C'est mon livre à la base. Ouais, ben justement, s'il y en a bien un à qui j'ai pas envie de le rendre, c'est Tergalmir. Hein. Mais techniquement, si vous me le sanglez sur le dos, je suis pas une menace. Donc, enfin, je propose. Ah, tu vas un peu avoir la gueule d'une tortue si on fait ça. Ça va t'encombrer et bon. Et non, c'est toi qui le surveilleras, tu veilleras sur lui dans le sac et tout, mais on va pas te sangler un bouquin sur le dos. Ah non, mais d'autant plus que je ne vais plus dans le sac tant qu'il est dedans. Quoi? Non, mais il sent très mauvais ce bouquin. J'ai pas envie d'aller dans ton sac avec ce truc dedans. Ouais, et s'il y a les énormes trucs dégoulinants de... Bah, je cours très vite. Tu nous abandonnes. Bah, tiens, Je me mets hors de portée de leur griffe. Kijuro, Oui. à la limite, toi qui es très lié mentalement avec Célène, je te prierais justement de nous signaler si jamais tu sens qu'elle a un comportement qui change. Si ça peut être lié au bouquin. D'accord. Ok. Merci. Et en plus, ouais, c'est pas con, il peut m'aider à garder les pieds sur terre en cas de besoin Ah ouais C'est et loin me d'être raisonner, bête. je pense, ouais. C'est lourd d'être Sans bête. qu'il ait à le garder sur, Sans sur, qu'il ait à le sur garder, dos. ouais. Parce Et que, ouais, sachant c'est que ça. bon, c'est une petite peluche, il pourrait se faire kidnapper, donc bon. Bah, c'est ça, c'est ce qui m'embête, c'est si on lui met sur le dos, t'as un mec qui passe en courant, qui l'attrape et qui se barre. C'est bon. Le vol à l'arraché. C'est ça. Il part avec le renard. Un petit peu l'agent m'a volé mon renard. Le mec, Bête. il part comme ça, le renard. Je suis trop petit. Très bien. Alors, donc camarades, vous vous retrouvez à nouveau à l'auberge. Vous avez repris vos armes, vos armures, vos potions. Vous avez tout. Vous êtes blindés. Vous avez étalé votre carte sur sur la table. Et vous êtes en train d'échanger. Célène, tu as pu commencer à échanger pendant le trajet et le début de votre discussion quelques gentillesses, banalités avec Ayana. En fait, ce que tu apprends de la part d'Ayana, c'est que quand tu es parti, elle a voulu, avec ses parents, ils ont déménagé vers la côte sud de Mélénora. Le problème, c'est que c'est une côte qui est elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus chargée en magie, c'est plus prestigieux d'aller là-bas, tu as plus d'opportunités pour évoluer socialement. Le problème, c'est que c'est une côte qui est souvent attaquée par les orques, et en fait, tu apprends qu'elle a perdu sa famille dans une attaque avec les orques. Et qu'en fait, suite à ça, elle a complètement vrillé, et qu'elle s'est mise en fait à étudier le combat, qu'elle s'est mise à étudier la magie qu'elle maîtrisait déjà pas mal, et que finalement, voilà, tu la sens plus résignée, elle est vraiment beaucoup plus blindée qu'elle ne l'était avant, voilà. Donc elle te dit, c'est pas qu'elle a pété les plombs, c'est juste que maintenant elle veut juste tuer de l'orque. Ouais, je comprends. Voilà. Moi, si tu veux, je t'expliquerai comment on a fait pour les ruiner par chez nous. Plaisir. Et donc du coup, vous retrouvez donc tous les 6 à table, la carte est déployée, et donc Lorelai vous avise tous. Elle vous dit très bien, j'imagine que nous n'allons pas tarder à repartir et à prendre la mer. Où va-t-on, en définitive? Question au passage, ça m'a rien fait moi quand j'ai pris le bouquin? Pour l'instant, non. Ok. C'est au long terme. M'en fous, moi j'ai un renard magique, ça marchera pas. Là, c'est pas comme l'anneau. L'avantage, c'est qu'on peut se faire un petit relais. Ouais. Alléger un peu la charge. Ouais, mais pas Tergalmir, vraiment. Non, mais il a déjà une certaine affection pour les bouquins. Alors, J'ai compris. Bon, écoutez, on a déjà assez parlé de votre bouquin, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on fait. Ça fait quand même 5 jours qu'on est ici. On a la Rose Écarlate qui nous a fait quand même... Enfin, qui vous a fait, parce que moi, pas trop, mais bon, bref. Qui a fait une proposition qui est quand même étrange. Qu'est-ce qu'on fait? Il était question, à un moment donné, d'aller chez les humains ou d'aller sur l'île. Ça fait quand même... Enfin... Depuis Eastbridge, il est passé
quasiment, enfin un peu moins de 2 semaines. Katialo doit être sur l'île depuis une bonne semaine de son côté. Qu'est-ce qu'on fait? Décidément, ce nom me dit quelque chose. Mais. Si tu veux faire un jet, Targelmer de savoir, tu peux. Non. Oh. Je fais le roleplay du gars qui a du mal à se souvenir, du coup, forcément, Très si bien. je me souviens maintenant, ça fait moche. Ouais, mais ça peut. Non, mais je proposais à moi. C'est pas ça serait pas Frustrant. cohérent, en tout cas. Oui, mais c'est Euh, frustrant. Oui, mais bon. Ouais, C'est non, du je sais. teasing. Ce qu'il faudrait, c'est voir si on peut vraiment pas avoir des alliés, parce que là, la menace, elle est quand même. Bah, on peut aller négocier avec la prêtresse, savoir si elle peut pas envoyer quelques personnes avec nous. Écoutez, très sincèrement, vu qu'une guerre se prépare, je pense pas qu'ils auraient intérêt à être trop nombreux sur l'île. Je pense que vraiment, un petit commando sur l'île, ça devrait bien se passer. Et puis, d'autant plus que si on part du principe que Katia et ce qui reste des Dagues Bleus, ils sont allés, il y a dû déjà y avoir des combats là-bas. Je pense. Pas nécessairement, ça reste des humains, ils ont qu'à se pointer, et voilà, ça va passer tranquille. Non, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, les Dagues Bleus, il apparaît clair que maintenant Katialo veut empêcher ou faire quelque chose là-bas, où les commanditaires qui avaient la Rose Écarlate et les gens qui étaient liés à l'Église du Vent sont en train de réveiller ce truc-là avec l'horreur dont vous m'avez parlé. Il semble que Katia soit contre ça, donc je pense qu'il y a déjà eu des combats là-bas, j'en suis quasiment persuadé. Je sais pas qui a gagné, mais il y a forcément dû y avoir des affrontements. En tout cas, À mon avis, c'est pas Katia et les 3 pécores qu'elle avait avec elle qui vont gagner. Hein. c'est pour ça que moi, je reste contre le fait d'aller chez les humains. Et je pense pas qu'on doive perdre du temps à faire de la politique, à mobiliser des armées. Je veux dire, vous êtes des aventuriers. Votre guilde, dans son message, disait qu'il fallait prendre les choses en main. Enfin, moi, de mon côté, je pense qu'il faut le faire. Mais bon. Pour le coup, je serais plutôt partante de foncer sur l'île aussi si on n'arrive pas à obtenir quelques personnes pour nous aider de la part des elfes sylvains. Moi, Oui. Je pense tenterais aussi, bien hein, quand même de moi, choper quelques personnes de là où on est. Mais... Ouais. Tu vois Aena qui te regarde avec un petit air, Célène, qui fait Ah, mais j'ai envie de venir. Et si tu reçois une autorisation de la grande prêtresse, tu peux venir. Ouais, c'est ça, C'est bien un sûr. cas de Et majeur, là. t'as 6 mois devant toi? Non, mais là, on va la voir tout de suite et si on n'a pas son accord dans Ah, la les 10 prochaines prêtresse, minutes... pas la grande prêtresse. La grande Oui, non, prêtresse, la prêtresse. Oui, non. Non, la grande prêtresse, elle est ailleurs, pardon. Juste la prêtresse. Oui, parce que je me disais. Sûr, Célène, ce sera dangereux. Et j'ai l'air d'une faible femme, dit-elle, frappant son poids en métal sur la table en te regardant. Ce serait dangereux, mais je me vois pas lui refuser le droit de venir, sachant que, qu'on le veuille ou non, le territoire des elfes finira par être impacté par l'issue de cette guerre. Je peux pas lui refuser le droit de défendre son peuple et sa contrée, tout comme on le fait nous, au nom de notre des aventuriers Alors, et également au nom de nos pays. Je le fais plutôt pour toi, à vrai dire. Là, ça va me poser problème par contre. Euh, Parce que j'ai pas envie que t'ailles crever pour moi. Et je veux t'aider. Oui, je sais, mais moi j'ai envie de te garder en vie. Ben, moi aussi. Une force armée, dans Ça se tous tient. les cas, c'est un soutien qui n'est pas négligeable. C'est pas faux. Surtout que bah, si jamais elle est à la hauteur de ce qu'elle nous a vendu d'elle, clairement, moi je suis preneur. Hein. Bah, disons qu'une plaque en plus, j'avoue que ce serait pas du luxe. Hein. Ah bah ouais, On va pas se mentir. ça te dirait d'être second à Péricube? C'est quoi un Ça fait un gros apéricube? apéricube là quand même. Non, ça, c'est la spécialité de Baldrum, il essaie de la refiler à tout le monde, mais c'est sa spécialité à lui. C'est de la refiler à tout le monde. T'as essayé de la refiler au renard. Alors, c'est pas une maladie, hein, je te le rassure tout de suite. C'est pas Ah, contagieux. pardon, je pensais que c'était une MST, excusez-moi. Non, très bien. Non, t'inquiète pas. Lorsque nous partons en aventure, ça commence par des A, des O, des émerveillements, et ensuite ce sont les cris, la panique, l'horreur. Hein? Très bien. Référence à Jurassic Park 2. Tout à fait. Pas vu. Très bien, donc dans ce cas-là, dit l'oreille en se levant, je vais rassembler mes affaires, je vais partir pour le bateau. Je vous laisse régler les détails, je vais préparer le seule bateau.
Bah oui, toute seule. Ah, Et quoique t'es au non, c'est la courant qu'il y a forêt. que avec moi que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi je veux bien, hein, mais Ah, tu nous enverras sale... un Bristol en arrivant, quoi. saloperie de forêt. Merde. Vas-y, moi on regarde. Hein. Franchement, je veux voir ça. Et Machine, elle peut pas venir m'aider Ah, je laisse pas Yana seule avec toi, tu serais capable d'essayer de la flécher. Et il y en a qui fait bah merci. Non, non, mais c'est une fourbasse, l'autre, elle m'a déjà eu une fois, c'est bon. Mais toi, tu es douce et délicate. Elle se fout de ma gueule, là, la pote Oui. Mais c'est gentil, elle a un sourire, c'est mignon. Oui, bah c'est gentil, mais enfin qu'elle me traite pas de petites choses fragiles à côté de mes compagnons aventuriers, parce que sinon je vais me faire chambrer encore plus. Elle me Déjà plaît qu'il y de a plus en l'histoire de la plus ta fugue. pote, hein. Ouais, bah c'est bien ce qui m'emmerde, oui. Bon, bah écoutez, on fait un créneau, on ramasse toutes nos affaires, on fait un crochet par la Grande Loge pour essayer de convaincre la prêtresse de nous laisser partir avec au moins Ayana et potentiellement quelques péons de plus, et ensuite, coucouche panier, on revient au bateau et on se tire. Ouais. Moi, ce que je En te résumé. propose, c'est qu'on se remette quasiment tous en route avec Ayana. Elle nous ouvre la voie jusqu'au bateau. Elle nous file un petit coup de main si jamais elle est partante pour commencer à préparer le bateau. Pendant ce temps-là, tu vas voir la prêtresse. Et si jamais elle est pas d'accord, oh bah c'est dommage, hein, elle a été attaquée par un groupe et puis elle s'est fait kidnapper. Ce Non, serait non, dommage non, quand non, non, même. on l'emmène pas contre la volonté de la prêtresse. Mais on peut faire ça, effectivement. Vous partez devant, je reviens. Tu t'es bien barré de chez toi contre la vie de tout le monde, on est plus à ça près. Hein. Oui, mais moi je l'ai décidé. Ayana, elle a pas envie de déserter. Elle est dans l'armée. C'est pas une fugue, c'est une désertion. C'est pas exactement la même chose. Certes. Et si vous êtes ok, j'en profite juste avant de partir, j'envoie un courrier à mes amis nains et je les invite à nous rejoindre sur l'île avec quelques petites forces armées s'ils peuvent nous soutenir justement. Ça Bon, va mettre force trop de armée, hein, temps. Le s'ils temps que peuvent. ça arrive, qu'ils s'organisent, Oui, qu'ils mettent mais le convoi en route. si on échoue, il y aura quelqu'un pour rattraper le coup derrière. C'est pas con. Voilà. C'est-à-dire Donc- qu'il faut quand même partir du principe qu'on va peut-être se chier dessus. Madrom, façon, tu là, veux on a, envoyer une lettre aux nains, c'est ça? Ouais, bah par chouette si c'est possible, comme ça le courrier arrivera très vite. Mhm. Et avec un peu de chance, du coup, les nains se mettront en route peut-être un jour ou 2 jours après que nous on ait pris la route. J'ai envie de dire, le niveau timing, c'est kiff-kiff, hein, parce que nous on est plus loin de l'île que eux le sont. Je trouve vrai. que c'est pas déconnant. Est-ce que je peux supposer éventuellement que les elfes noirs pourraient envoyer un escadron ou une petite Bah, armada après la lettre? j'allais justement t'en parler. T'as envoyé ta lettre chez les elfes noirs, donc tu as fait en sorte de passer par tes anciens camarades, du coup, hein, pour la faire passer. Tu vois de qui je parle. Bien entendu, Et ouais. tu n'as pas reçu de lettre de retour. Ouais, je sais. Je sais. Mais c'est-à-dire que si vraiment, en fait, tu connais les process militaires chez les elfes noirs, si vraiment il y a la guerre qui se prépare, s'il y a eu les envois d'émissaires pour déclarer la guerre, si c'est en train d'être officialisé, là, normalement, les elfes noirs, ils sont en train de faire leur bataillon, de préparer les araignées, et ils sont en train d'établir les plans de A à Z pour, en fait, déboîter le gars d'en face, pour rien laisser, en fait. Le seul hic, ça va être comment on fait pour gérer le fait qu'il y a les nains entre deux, quoi. Ouais. C'est le seul hic qu'il y a dans la stratégie. Au moins, ils se soucient des nains. Oui, parce que les elfes noirs sont pas très fans de l'ingérence, d'une façon générale. C'est pas trop leur truc. De s'ingérer dans un autre pays, c'est pas. Bah, c'est-à-dire que les pays, soit ils les respectent, soit ils les brûlent. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas vraiment de. Ça existe Donc pas. jusque-là, ils respectaient les humains. Bah oui. Ok. C'est un royaume Attends, commercial, etc. Les oui. humains, ils leur foutent la merde. Ok. Donc, vous allez vous mettre en route jusqu'à votre bateau. Je vais ellipser la partie avec la prêtresse. La prêtresse donnera sa bénédiction à Ayana pour qu'elle vienne avec vous. Elle te dira, Selene, qu'elle va essayer de faire apprêter quelques troupes au moins pour marcher en direction de Disbridge pour essayer de récupérer des bateaux, quelque chose, parce qu'elle, elle n'a pas de bateau. Mais elle te dit qu'elle va essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent pour vous aider, qu'elle peut rien promettre, mais que voilà. Il y aura peut-être des gens qui viendront à votre suite, mais il faudra compter quelques jours. Ok, On est en ça train de marche. préparer une bataille finale, les gars. Oh là là! Oh là là, ça va être bon! monstrueux. Et donc, chers Ça va amis, être douloureux, mais bon. Il serait bon d'être mieux accompagné. Ouais, bah c'est pour ça qu'on appelle à l'aide. Et donc, chers camarades, comme je l'avais dit, vous allez serpenter à travers la forêt de Mélénora pour retourner à votre bateau et vous allez vous remettre en route. Donc, votre bateau qui est ici, qui va donc
reprendre le large et qui va commencer à se diriger en direction de l'île du Roc Infernal. Alors, vous avez cette fois-ci 2 choix qui s'offrent à vous, choix qui sont toujours notés sur la carte, mais que je vous redonne. L'île du Roc Infernal possède 2 versants. Il y a 2 endroits où on peut accoster. L'île étant volcanique, elle est entourée de pas mal de caillasses, de récifs, de rocailles, c'est compliqué, mais il y a 2 endroits qui sont affrétés pour les navires. Vous pouvez au plus près, donc vraiment au plus près. Donc là, c'est-à-dire que vous accostez sous 3 jours à peu près, vous accostez au sud. Le sud de l'île, c'est l'endroit où les nuées ardentes du volcan tombent quand il entrait en éruption. C'est un endroit qui, ça va être un terrain rocailleux, ça va être difficile, enfin mis à part Tergelmir, ça va être rocailleux, ça va être difficile, il y a probablement des bestioles, il y a des... Bon, vous allez peut-être pas croiser beaucoup d'âmes qui vivent humanoïdes, mais les dangers que vous pouvez croiser là-dedans en termes d'humanoïdes, en termes d'élémentaires, etc., sont beaucoup plus importants. Vous avez sinon un port qui est situé, un espèce de micro-port au nord, qui est plutôt plébiscité par les navires qui viennent d'Eastbridge, et donc qui est potentiellement plus prompt à abriter entre guillemets des humanoïdes, qui donne lui sur la partie de l'île où en fait ce sont les débris de lave, tous les sédiments volcaniques très fertiles qui se déposent régulièrement, enfin à chaque fois que les volcans explosent, et donc il y aura plutôt de la végétation. Il y aura peut-être moins de dangers directs immédiats en termes d'entités, de créatures, éventuellement de décors, mais vous avez la possibilité de tomber sur des adversaires, quels qu'ils soient, et peu importe pour qui ils travaillent. Dans les 2 cas, vous pouvez arriver aux 2. Dans les 2 cas, vous arriverez au temple final. Mais vous devez choisir lequel des 2 vous voulez emprunter. Et c'est justement pour discuter de ça que vous vous êtes réunis à l'intérieur du navire. Je vous laisse en discuter. Ça rajoute combien de temps de trajet d'aller sur la partie nord? 3 jours. 3 jours de plus? 3 jours de plus. Ok. Donc vous prenez Et quasiment une semaine pour aller au nord et vous n'avez que 3 jours pour aller au sud. Parce qu'en fait, il va falloir manœuvrer entre des courants marins et des vents qui ne seront pas favorables. Et comment dire? Au niveau du temps de marche pour rejoindre le temple, ça te donnerait combien de temps en étant du sud et en étant du nord? Parce que tu dis que le Ga- terrain au sud est Alors, plus compliqué. Alors, il est plus compliqué. En fait, vous ne pouvez pas vraiment savoir. Techniquement, sur la carte brute, ça a l'air équivalent. Donc, tu peux estimer que tu en as pour une petite journée et demie de marche à tout péter, en comptant également l'ascension pour rentrer vraiment dans le temple et arriver dans les hauteurs des montagnes. Le problème, c'est que sur le terrain du sud, tu peux très bien tomber sur des aspérités, tu peux tomber sur des endroits où ça s'est effondré, enfin c'est très effritable, donc il n'est pas dit que ce soit aussi rapide. Ouais, puis moi, avec mes 400 kilos d'armure, plus la demoiselle là, qui vient de nous rejoindre, ça risque de pas être terrible. Ouais, c'est quand même. Ça craint quand même. Hein. Peut-être plutôt nord ou plutôt sud du coup? Moi, j'aurais Je tendance dirais bien nord. Hein. à aller de nord, même si malheureusement on a déjà beaucoup perdu de temps. Le problème, Ouais. c'est qu'on n'est pas sûr qu'on n'en perdra pas également en fait à travers les montagnes. Oui, c'est vrai. Au nord, on sait ce qu'on perd. Au sud, ça se trouve, on perdrait même plus de temps avec les aspérités, sachant qu'effectivement, comme Delkir l'a dit, on en a 2 qui sont pas hyper mobiles verticalement. Ouais. Sans compter que s'il y a des dangers dans les montagnes, avec le raffut qu'ils vont faire ces 2-là, Ouais, je pense aussi que ça serait mieux et puis même ça laissera plus de chances de se faire rejoindre par du soutien armé. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez perdre du temps? Là, il y a Lorelei qui grogne un peu. On a déjà perdu quand même beaucoup de temps, on aurait dû rester 3 jours, on est resté 5, sauf ton respect à Yana. L'autre, l'elfe qui grogne, mais bon, voilà, c'est une humaine après tout. On a T'as quand voté même... pour aller chez les elfes. Oui, mais moi je pensais qu'on y resterait 2-3 jours. Pas qu'on y resterait 5 pour envoyer des lettres et retrouver des vieilles copines et se faire des chignons et... Pardon? Non mais... t'inquiète, elle est de mauvaise humeur, elle a pas pu baiser, donc... Mais... Ah oui. C'est Ah, pas mais... faute d'avoir proposé. Hein. Ça va. Même pour Baldrum, ta- il s'est proposé pour faire le dépoussiérage, Je lui- t'as pas je voulu. lui donne des petits coups de coude. Hein. Je lui donne des petits coups de coude quand même.
Tiramonage de cheminée, les nains ils savent faire, hein. Ah, mais est-ce qu'on pourrait rester focus sur l'important, s'il vous plaît, et qu'on parlera de ma vie sexuelle après? Mais c'est ce qu'on fait. Ah bah elle est inexistante donc y a pas grand chose à dire. Merde! J'adore. Bon, et sinon, pour petit rappel, hein, ça nous a juste aussi, ça nous a permis de nous remettre sur pied, Tergalmir et moi, parce que, pour rappel, on était un peu empoisonnés, donc on avait un peu besoin de ces 2 jours supplémentaires. Ah, mais je dis pas l'inverse. Et ouais, voilà, et contrairement à toi, visiblement, on est un peu plus efficace sur le terrain. Eh! Pas gentil, ça. Bah, je suis désolée, mais pour le nombre de fois où t'as tremblé des genoux, bon, Bon, jusqu'ici, à part faire la pâte, t'as pas fait grand chose. Et ça, la moi pâte aussi, était pas vraiment consentante. Bah, toi, t'as aidé à défendre l'appât en question contre les araignées. c'est Ouais, non, pas faux. mais attendez, j'avais plus d'armes, plus d'armure, j'ai chevauché toute seule. Je vous ai quand même apporté toutes les infos sur les plans de Catialo. Certes, vous m'avez sauvé pour les obtenir, mais ça ne change rien au fait que j'ai quand même filé des infos. Je vous trouve assez injuste pour le coup. Ah bah non, mais là, juste qu'on soit clair, j'essaye juste de te remettre un petit peu à ta place parce que tu dis qu'on a été, qu'on a trop lambiné. C'est limite, c'est quand même un peu insultant, quoi, par rapport à nous. C'est moi qui trouve ça injuste, en fait, ce que tu dis par rapport à nous, au vu de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'accord, effectivement, je suis peut-être un petit peu empressé. Mais il faut bien comprendre que j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Catialo, tout ça, je sens que quelque chose ne va pas et j'ai peur que plus on perd du temps, pire ça soit. Oui, mais on risque de perdre encore plus de temps par le sud, au final. Mais on n'en sait rien, enfin. Oui, Écoutez, justement, on Mais n'en sait rien. Et une fois qu'on sera englué dans la merde jusqu'au cou et qu'on arrivera 5 jours plus tard que prévu que ce qu'on aura eu en passant par le nord et en plus en étant à moitié mort, c'est sûr que le combat là, ça va se simplifier. Oh bah sinon c'est simple, hein, on accoste au sud, tu pars 20 minutes en éclaireur, t'évalues un peu le terrain, si t'estimes que ça va, on y va, si t'estimes que ça va pas, on part au nord. Non mais attendez, veut dire qu'on prend 3 jours pour Niva, on pose le bateau et après il faut réussir à faire repartir le bateau de la côte. Non mais attendez, non, on profite du vent qu'on réussit à avoir, il faut prendre une bonne décision, c'est tout. Écoutez, non mais vous avez raison, je pinaille, je vous laisse faire à votre façon. Et si vous voulez aller là-bas, on ira là-bas. Du coup, vous arrivez en pleine mer. Et bon, alors, tout se passe relativement bien au terme de votre périple. Puis, le temps commence à se couvrir. Pas une tempête, hein, rien qui nous fasse dériver ou qui risque de vous projeter dans un récif. Tout va très bien. Mais ça bloque un petit peu la vision. Il y a un brouillard qui se lève. Bon. Petit à petit, ça commence à devenir un peu compliqué, cela étant dit. Bon, mais Célène, tu parviens à garder une vue relativement stable sur l'horizon. Durant quelques heures, pourtant, la, la visibilité va se maintenir jusqu'à ce qu'elle soit finalement compliquée. Petit à petit, la visibilité va se réduire pour finalement devenir très, très, très limitée. Célène, est-ce que tu veux balancer quelque chose à tes camarades ou pas? Je leur balance qu'il faudrait peut-être réduire un peu la voilure et être particulièrement attentif parce qu'on verra pas forcément arriver un récif ou un obstacle dans ces conditions visuelles. Eh ben, justement, alors que tu gueules ça, Célène, pendant le brouillard, tu vois une forme qui apparaît pas très loin de votre navire. Il y a un autre bâtiment qui sort de la brume. Il est gros le bâtiment quand même. C'est un galion ça, c'est pas possible, c'est une frégate. Alors non, c'est pas Ah, un mais gal... c'est le Hollandais volant ton bordel. Alors non, rien de tout ça. Il s'agit effectivement d'un bateau. Alors c'est une frégate. C'est une frégate qui n'est pas lourdement armée, mais qui est quand même bien, armée. Elle n'est pas lourdement armée, mais elle est bien armée. Et en fait, lorsqu'elle approche, vous voyez qu'il y a pas mal d'hommes à son bord. Vous reconnaissez
des hommes du royaume de Nastea. Il y a ce qui semble être un chevalier à bord qui doit faire office de capitaine. Alors que leur bateau, poussé par un courant contraire, vient vers vous, il déploie sa voix, il vous hurle: frégate non identifiée, vous n'avez pas le droit d'être ici. Rebroussez immédiatement chemin, tournez votre barre, sinon... Et il lève son épée. Qu'est-ce que vous Sinon faites? quoi? Pouic, pouic, pouic! Womba! Non, je déconne. Tu veux pas faire un coup de ton tutut là, Delcar? Belle référence. Un coup de soin. T'es vraiment sûr là? Ah, je peux le faire, hein. Je peux le faire, y a pas de problème. J'ai le doigt Alors, sur le bouton, y a pas de alors, problème. les amis, mais ça amis, risque de nous attirer plus Baldrom. d'emmerde qu'autre chose. Baldrom, toi, tu es à la barre et il faut que tu prennes une décision pour le bateau. Est-ce que tu te mets sur le côté par rapport à eux? Est-ce que tu tentes de rentrer dans leur navire? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes Oh sur ouais, on deux... les éperonne. Non, il est 3 fois plus gros que nous, les gars, c'est nous qui l'ont coulé. Alors, question, Oui. justement, est-ce que nous, on est armés de canons, etc., par rapport Non, à eux ou Vous pas? êtes sur un petit, vous êtes sur une petite frégate, sur une frégate inférieure. Vous n'avez pas de canon. Quoique, à l'intérieur, il y a bien un canon. Il faut le ramener depuis l'intérieur de la cale. Oh, Et eux, ils ont des canons. Alors, Sur le eux, sur le côté, ils doivent avoir des canons, mais pour l'instant, ils ne sont pas déployés. Et Ouais, Ok. mais il y a que trois encoches de canon assez espacées, donc ils ont plus de chances de vous avoir au corps à corps que de vous avoir à la canonnerie. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Non, mais de toute façon, on tire pas au canon parce que si Célène. eux ils tirent au canon, faut qu'on puisse Célène, récupérer je leur suis en train bateau. de penser à un truc. Est-ce que tu crois que tu saurais geler l'eau autour de leur gouvernail? Ah, autour de Elle est tout le trop bateau, loin. non. Autour Non, du non, 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 gouvernail- juste, non, mais juste autour du gouvernail. bah, autour du gouvernail, si on est suffisamment proche, en vrai. Question, est-ce que ça, c'est solide? Pardon. Quoi donc? Attends, c'est la Oui, poupe ou la proue, déjà la Je confonds Oui. toujours. La proue. proue de votre bateau, oui, c'est solide, oui, effectivement. Parce que du coup, concrètement, je vais pas me mettre parallèle à eux parce que ça serait du suicide, mais vu la position, je serais bien tenté de les accrocher un petit peu pour essayer de bousiller l'un des emplacements du canon et prendre la fuite. Enfin, prendre la fuite. Attends, Non, ça attends, servira à rien. Tu vas non, nous faire mais par ralentir contre- pour rien. Mais par contre, j'ai une petite question. Le vent va dans quelle direction? Alors là, le vent, jusqu'ici, il était relativement neutre, c'est plutôt les courants qui vous portaient. Il y avait un Non, non, petit... mais il a forcément. Ah, ouais, mais il y a quand même un vent. non Oui, il y avait Tu une m'as dit petite qu'il y avait du brise. gros temps. Oui, il y avait du gros temps. Le vent, il y avait des rafales qui allaient et alternaient. Mais d'une façon générale, le vent, il pousse plutôt... Attends, je vais te dessiner. Hop. Le vent, Ouais, je viens de- il pousse plutôt par ici. Ouais, donc il avantage plutôt eux pour l'instant. Il avantage plutôt les... C'est quasiment les- neutre. C'est quasiment neutre, mais ça les avantage plutôt. Et les courants, tu peux me montrer la force des courants ou pas, s'il te plaît? Alors, en fait, vous êtes sur deux courants. Comme vous êtes très proche de l'île, il y a un petit courant qui est entraîné par la force de l'île que vous suiviez, qui va par là. Mm. Et eux, ils arrivent Ouais. du courant inverse, qui est plutôt le courant qui arrive de la côte d'Eastbridge, qui lui est plutôt par ici. D'accord. Vous Et êtes le vraiment à un coin leur charnier, courant quoi. est plus fort. Leur courant est Leur plus fort. courant Ouais. Donc faut prendre en compte, si je dis pas de conneries, tu me confirmes ou pas, et de toute façon c'est Baldrom qui aura ces infos, pas moi, qu'ils auront du mal à faire demi-tour. Oui. Leur Ils navire vont est avoir du beaucoup mal à moins faire maniable. demi-tour et à nous rattraper dans la foulée. Ouais, ça C'est c'est ça. clair. Et ensuite, faut qu'ils nous rattrapent. Alors après, ils ont plus de voilure que nous, mais le vent, ils auront le même que nous au final. Donc ils seront un peu avantagés, mais pas tellement. Le courant, on aura le même et on aura pas mal d'avance. Donc il y a une chance pour qu'on puisse débarquer avant qu'ils nous rattrapent. Si on arrive à tracer là. Ouais. Baldrom, il je me pense faut une aussi. décision maintenant. Ok, bah je continue la route. Je suis là en mode salut mon pote. Et puis, là, par contre, je- vous oubliez mon conseil, on déploie toute la voilure, quoi. C'est. Ouais. Ok. Alors, cela étant dit, vous voyant qu'ils sont en train de passer à côté d'eux, le chevalier, il fait « Très bien, vous avez donc choisi la mort !» Et donc, il y a 3 archers qui se mettent sur les côtés de leur navire et qui vont faire feu. Alors, étant donné qu'ils sont en train, comme le bateau passe en même temps, ils vont pouvoir viser. Vous êtes 2, 4, 6. Vous êtes 6. Je fais un des 6 pour voir qui est-ce que je vise. Ok. C'est-à-dire qu'il joue, ouais, il est à l'intérieur, c'est bon. Les flèches fusent. Alors, il y en a une qui part sur Lorelai. Il y en a une qui part sur Tergelmir et une sur Baldrom. Vous allez tous me faire un jet de défense, s'il vous plaît.
Aïe aïe aïe, Tergalmir, le 92 qui fait pas du 92 bien. pour Targelmir. 38 Oui. pour Baldrom, ça passe. Et Lorelai, je fais son jet. 58, ça passe. Ok, donc les flèches commencent à fuser. Alors les deux premiers, Lorelai, elle arrive à esquiver la flèche, elle a l'habitude, c'est une archère. Baldrom, comme t'es petit et que t'es en train de manier le bâtiment, bah, la flèche passe à côté. Il y a que Tergalmir finalement, à cause d'un coup de vent, la flèche qui arrive à se planter dans ta jambe et tu prends... Alors tu as ton armure, tu es à combien maintenant en armure déjà? Tu es à 2 toujours, hein? Ou t'es monté? Non, t'es à 2. J'ai pas changé d'armure. Ouais, t'es à En 2. fait, j'ai le bouclier de terre, mais là j'en avais pas mis. Donc, Non. Ouais, donc là, ce qui tu... est pas très indiqué sur un Ouais. bateau de s'alourdir avec de la pierre. Là, tu prends un point de dégâts, la flèche est un peu plantée, pas plus, mais c'est planté. Donc là, Baldrom, ce que tu fais, c'est que tu mets un coup de barre et tu essaies en fait de suivre le courant pour que vous alliez vers la plage et que vous preniez de l'avance sur eux, c'est ça? Ok, Oui, tu, oui, c'est... tu vas me ouais. faire un jet de physique avec un malus de 15 parce que t'es pas non plus un gros navigateur. Physique moins J'ai- 15. 5 Oh J'ai dit son On capitaine dans les veines. On les trace de ouf. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais qu'est-ce qui se passe? On en a ras le cul de se faire ramoner le fion, donc maintenant on se casse. Voilà ce qui nous arrive. Je prends un petit air hautain, je prends la barre à 2 doigts comme ça, tu sais, et puis je la regarde en mode LOL. S'il te plaît. T'as cru quoi? Très bien. Alors, du coup, effectivement, vous allez réussir à vous en tirer assez bien, d'ailleurs, je dois l'admettre. Forcé de l'admettre. Et vous allez arriver en vue de votre objectif. Alors, attendez, je vous place. Lorsque vous arrivez, c'est une question que je vous pose là vraiment. Lorsque vous arrivez en vue de la plage, vous avez le choix ou, entre guillemets, d'échouer le bateau pour être directement sur la plage ou de vous placer sur les docks qui sont prévus à cet effet. Qu'est-ce que vous faites? Si on les met sur les docks, ça sera beaucoup plus simple pour partir après. Ouais, mais c'est plus long. Plus long comment? Bah, tu perds, tu dois manœuvrer, donc tu perds une bonne vingtaine de minutes, quoi. Ah, max, hein. Franchement, amarrer un bateau, ça prend pas 15 ans, hein. Ouais, les Voilà, 15 minutes. 15 minutes, sachant que ça nous ferait gagner autant de temps si jamais il y a un problème pour partir. Voir, c'est le seul moyen qu'on puisse repartir, parce que si jamais le bateau il est échoué sur la plage et que la marée elle est descendue, on mais n'arrivera qui- pas à le faire bouger d'un iota le truc. Qui vous dit que vous repartirez un jour? Bah oui, mais c'est pour ça, moi j'aimerais bien avoir On la va possibilité de essayer repartir. On va essayer de partir dans cette optique-là. Donc non, vas-y, je navigue. De toute façon, j'ai fait un 5, s'il te plaît. Le truc, je l'ai fait les yeux bandés. Hein. Très bien. Oui, clair. Donc, vous allez placer le bateau. Alors, attendez. Faut juste que... Hop. On aurait peut-être dû faire un doigt d'honneur au chevalier quand même en passant. J'ai un petit regret. Ah bah clairement. Alors, pendant que vous T'inquiète, faites on aura ça, l'occasion de le croiser. vous avisez quand même de ce qui est en train de se passer. Donc, eux, effectivement, ils vont se servir du vent pour suivre un autre courant. Ils seront pas loin derrière vous, mais ils y seront. Hop. Et alors, vous, je vais vous montrer où vous en êtes dans un instant. Hop. Hop. Toc. Ah, Baldrom est gigantesque. Ça se demandait pourquoi. Hop là. C'est les chevilles qui ont gonflé. C'est ça. Toc. Donc, voilà où vous arrivez. Très bien. Donc, en gros, pour vous la faire courte, dans un premier temps, alors je ne vous donne pas les détails parce que vous êtes un petit peu dans l'urgence, vous amarrez votre bateau à une espèce de dock qui donne sur un petit bâtiment, une espèce presque de cahute en fait, hein, plus qu'autre chose, qui est censé, visiblement dans un temps normal, qui est censé abriter quelqu'un qui doit consigner les bateaux. Vous avez ici, au bord de la plage, juste là, zut, hop. Ici, il y a une tour, donc visiblement une tour de guet qui est abandonnée.
qui normalement doit servir à, pareil, à voir qui arrive à l'horizon. Visiblement, la plage est complètement déserte. Célène, tu es sur le mât. Au loin, tu vois le 3-mât qui est en train d'approcher. Donc, ils seront pas là dans trop longtemps. Vous avez le choix. Soit vous restez ici, vous tentez de les affronter. Soit vous rushez à l'intérieur de l'île et advienne que pourra. En sachant que ce sera toujours une épine dans votre pied qui va ressortir à un moment donné. On Qu'est-ce devrait que vous peut-être faites profiter du fait qu'on ait la tour de guet pour les latter le plus vite possible. On les Moi, je attaque suis à pas distance confiant. en étant bien planqués, et une fois qu'ils débarquent, on dégomme les survivants. Ouais, sauf qu'ils vont pas se faire chier à débarquer en sachant qu'ils ont 3 canons. Enfin, ouais, ils auront 3 canons à chaque bordée. C'est et hyper qu'ils peuvent imprécis un nous- canon. Ça marche contre Ouais. une armée ou ça marche contre un autre bâtiment, mais viser une tour de guet avec les canons, à moins que ce soit des snipers, les gars. Ouais, mais on s'en fout, ça, à la rigueur. Ça nous arrange pas. Effectivement, Mais- comme Lorelai dit, effectivement, les canons, c'est rarement très précis. Il faudrait soit qu'ils s'approchent beaucoup. Non, je pense qu'ils vont essayer de venir. Enfin, si leur but c'est de nous écharper, ils vont débarquer. Ok, Ouais. bon. Pour l'instant, on sait pas s'ils vont nous attaquer. Hein. Bah, s'ils nous ont poursuivis, c'est pas pour nous offrir des sucettes. Hein. Là, Ah, tu ils nous nous sors qu'on a choisi la mort. Au bout d'un moment, je pense que c'est suffisamment explicite, quoi. Mais c'est Après, avec un peu de chance, il y a juste à dégommer le chef et les autres, ça va les calmer direct. Hein. parce qu'ils ont réagi comme ça parce qu'on n'a pas obtempéré aussi. Oui, mais ils nous ont poursuivis. S'ils étaient en mode bon, bah ils ont pas obéi, tant pis, ils pendant auraient fait demi-tour que- et ils seraient cassés. Pendant que Ils partaient à la base. pendant que vous parlez, Ayana se rue dehors pour faire un état des lieux. Elle a pas le temps. Ok. Voilà. Moi, Elle est pas là pour niaiser, elle. Je trouve que l'idée de la tour de guet, c'est pas mal. Ça nous offre un abri. Ils essaieront de tirer sur la tour de guet, pas sur notre bâtiment. On a quelques armes à distance. Ça, on aura au moins le temps de les abîmer en étant à l'abri. Moi, je trouve que ça se joue. Il est où Kijuro? Ah pardon, j'ai oublié Kijuro. J'entends plus. Bah Ah. oui. Et si on met le canon sur la tour de guet? Ah, T'auras pas le temps de monter, c'est lourd Au et premier tout, tir, le canon, il tombera. C'est ça. Par contre, ça peut valoir le coup qu'il y ait quelqu'un qui reste derrière pour tirer dessus au canon et qui ensuite rejoigne la tour de guet vite fait bien fait quand il s'approche trop, mais ça peut nous donner une opportunité de les bousiller un peu à distance. Mais après, c'est prendre le risque qu'ils tirent sur le bateau. Les trois voiles se rapprochent. J'ai besoin de savoir ce que vous faites. La prise de décision, elle est maintenant. Soit vous y allez, soit vous tentez de les affronter. C'est ici. moi je suis Delker. Ah, visiblement, il y en a qui sont chauds pour le combat maintenant, donc on va combattre maintenant. Donc on va alors. Ah, Ah, Donc tour de guet. Ayana qui vous regarde, qui vous dit bon très bien, quitte à les affronter, soit. Notre bateau étant sur les docks, ils vont devoir donc sortir en chaloupe, j'imagine, donc ils arriveront par petite chaloupe. Je vais rester en embuscade derrière cette hutte, et donc elle tape la hutte du poing, et je vais m'occuper d'écharcler ceux qui arriveront par ici. Elle indique Très bien. là. Moi, Bah, je vais de toute attaquer à façon- distance, donc... Voilà. Maintenant, j'ai le superbe fusil que m'a offert Tergalmir, donc je peux attaquer à distance aussi. Alors, Baldrom, attention, le fusil, il est long à recharger, tu peux tirer qu'un coup sur deux avec. C'est déjà ça. Question un peu, MJ. Oui. Est-ce que ma magie de l'ombre peut fonctionner sur son fusil? Non, Dommage. à moins d'enchanter une balle par une balle. Ouais, ça va pas être intéressant. Oh bah concrètement, du coup, C'est dommage. un tour pour enchanter, un coup pour tirer, Très bien. un tour pour tirer, pardon. Donc, Ah, mais ça va coûter trop cher en termes de mana pour que ce soit réellement rentable, surtout que de base, le truc est censé durer 1d6 divisé par 2 Ah oui. deux ouais, tours. ok. Donc tu vois, ce serait un peu couillon de balancer ça juste pour une balle, quoi. il a pas un sort énorme encore, malheureusement. Donc, En même temps, je suis pas mage à la base. Hein. très bien. Donc, au loin, chers amis, vous voyez le galion qui se pose et vous le voyez sortir des chaloupes. Donc, comme vous l'aviez entre guillemets imaginé, ils vont bien faire débarquer des hommes. Et il y a 3 chaloupes qui sont mises à la mer. Pas moins. Donc, vous êtes placés comme je le vois là. Il y a personne qui faut. Alors, mettez-moi bien vos postures également. Ouais, c'est une bonne idée ça.
Mettez-moi bien vos postures, que je sache qui et comment. Je pose la question à Baldrum qui est à côté de moi, c'est le seul à côté de moi d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas une bonne stratégie que personnellement avec mon sort je vise les bateaux pour les faire couler plutôt que les hommes? Oui, je pense Parce que s'ils arrivent à la nage, à mon avis, ils auront plus de facilité à les cueillir. Après, s'ils sont en chaloupe, le canon. Le canon, c'est pareil, il va pas être assez précis. Même notre canon, on va les louper en fait. Ouais. C'est pas précis un canon en vrai. Chat va louper. Bon, Ouais. je vais tenter de dégommer une chaloupe. Voir ce Ok. que ça donne. Toc. Ok. Et petit à petit, les chaloupes arrivent à votre niveau. Donc vous voyez comment elles sont réparties. Vous allez tous avoir le droit de faire un tour d'anticipation. Donc soit pour attaquer, soit pour me dire un replacement éventuel.